que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine de l'humanité. Il y a des histoires qu'on garde enfouies, des vérités que les puissants, depuis des millénaires, veulent dissimuler. Des vérités gravées non dans les livres, mais dans les pierres antiques de Mésopotamie. Des tablettes oubliées, des ruines silencieuses, des légendes qui, pour ceux qui osent écouter, parlent d'un passé si ancien qu'il précède même l'histoire. 445 000 ans avant notre ère, alors que la terre était encore jeune et sauvage, ils sont descendus du ciel. Non pas des anges, non pas des dieux, mais des êtres bien réels, venus d'un autre monde. Leurs vaisseaux ont déchiré les cieux. Ils sont venus chercher de l'or, ce métal si rare, si précieux, mais pas pour l'échanger ou le vendre. Ce qu'ils ont fait ici, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont laissé, a changé à jamais le cours de notre espèce. Ils ont façonné l'homme. Ils ont imposé leurs lois. Ils ont donné naissance à une race hybride puissante et terrifiante, les Néphilim. Le berceau de la civilisation, Sumer, n'était pas un simple miracle de l'évolution. C'était une colonie extraterrestre. Et l'histoire que vous allez entendre maintenant, c'est l'histoire interdite que l'humanité n'a jamais osé regarder en face. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce récit est une bombe d'anciens secrets, de manipulations célestes et de vérités anciennes enfouies sous le sable du temps. Et si ce genre de révélation vous fascine, si vous avez cette soif de comprendre l'histoire cachée derrière les mythes, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aime » et activez la cloche de notification. Ce que nous allons vous dévoiler, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Maintenant, préparez-vous. Ce voyage commence bien avant les pyramides, bien avant Adam et Ève. Il commence avec les dieux d'avant les dieux. Ce n'est pas une légende, c'est un avertissement gravé dans les murs du temps. Bien avant que la Terre ne soit nommée ainsi, avant même qu'elle n'abrite les premières civilisations, une guerre silencieuse faisait rage. Loin, très loin dans le noir glacé de notre système solaire. La planète Nibiru, un corps céleste mystérieux orbitant en ellipse autour du Soleil dans un cycle de 3600 ans, entrait dans l'une de ses phases les plus critiques. Son atmosphère, jadis brillante et protectrice, était en train de se dissiper. Les radiations cosmiques pénétraient, les vents solaires rongeaient sa surface. Le climat devenait instable, les récoltes mouraient, les océans reculaient. Et le peuple de Nibiru, une race technologiquement avancée appelée les Anunnaki, se retrouvait au bord de l'effondrement. Les grands savants de Nibiru, rassemblés dans le Conseil du Trône, découvrirent une unique solution: l'or. Pas un simple métal précieux, mais un élément aux propriétés incroyables. Réduit en poudre, il pouvait être dispersé dans l'atmosphère et créer une barrière protectrice contre les radiations. Mais sur Nibiru, les réserves étaient presque épuisées. Il fallait chercher ailleurs, dans l'espace. C'est alors que la planète bleue fut détectée. Une planète jeune, turbulente, remplie de chaînes volcaniques, d'océans acides, mais surtout riche en or. Beaucoup d'or. La Terre. En l'an 445 000 avant notre ère, une mission est lancée. À bord de vaisseaux gigantesques, les premiers Anunnaki, dirigés par le prince scientifique Enki, atterrissent sur Terre. La descente est brutale, les modules s'enfoncent dans la croûte terrestre, les océans bouillonnent à leur contact. Les archives sumériennes décrivent des chars de feu traversant le ciel, crachant du bruit et de la lumière et semant la peur parmi les formes de vie primitives. Leur premier camp d'extraction est établi en Mésopotamie, sur une région qu'ils baptisent Din, mot sumérien signifiant « terre des puissants ». Là, ils construisent des structures cyclopéennes, des plateformes d'atterrissage en basalte, des temples énergétiques. Ce n'étaient pas des temples religieux, mais des batteries de transmission énergétique, en résonance avec les étoiles. Enlil, demi-frère d'Enki, guerrier et commandant suprême, arrive peu après. Il est chargé de sécuriser la mission et de maintenir l'ordre. Entre les deux frères naîtra une rivalité féroce, un conflit cosmique qui durera des millénaires. Les Anunnaki n'étaient pas tous des élites. Les ouvriers, appelés Igigi, furent envoyés dans les mines, notamment en Afrique du Sud. Pendant plus de 30 000 ans, ils extrairont de l'or dans des conditions infernales. Ils ne connaissaient ni repos, ni répit.
Ils n'étaient pas des esclaves humains. Ils étaient eux-mêmes les esclaves des leurs. Puis survint la révolte des Igigi, un événement cataclysmique mentionné dans les tablettes d'Atrahasis. Les ouvriers fatigués lancèrent une insurrection, brûlant les mines, sabotant les convois. Enlil voulut tous les exterminer, mais Enki, le génie généticien, proposa une solution plus radicale et plus terrifiante. Nous allons créer un ouvrier, une créature à notre image, mais inférieure, docile et utile. Ainsi fut lancé le premier projet de génie génétique de l'histoire terrestre. Enki, avec l'aide de la déesse scientifique Ninhursag, combina l'ADN des Anunnaki avec celui des hominidés primitifs de la Terre. Après plusieurs échecs monstrueux, ils réussirent à créer un être stable, capable de comprendre les ordres, de manier les outils et de résister aux conditions minières. Le premier homme moderne, l'Adamu, était né. Il n'était ni un miracle, ni un hasard. Il était un produit d'ingénierie, un esclave créé pour extraire de l'or pour une civilisation extraterrestre. Les tablettes sumériennes racontent cette création avec des détails chirurgicaux. L'extraction de l'essence vitale, la manipulation de l'utérus d'une prêtresse Anunnaki, la gestation dans une matrice sacrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certains Anunnaki, isolés sur Terre, fascinés par la beauté des femmes humaines, commencèrent à s'unir à elles. Ces unions interdites donnèrent naissance à une nouvelle race, les Néphilim, des géants, des êtres mi-dieux, mi-hommes, puissants, intelligents, parfois violents, toujours incontrôlables. Les Néphilim imposèrent leurs lois, fondèrent des royaumes, bâtirent des citadelles. Les textes bibliques, les récits éthiopiens et les légendes akkadiennes les décrivent comme des tyrans sanguinaires, des demi-dieux de guerre et de domination. Ils furent la cause de guerres cosmiques et terrestres. Enlil, furieux de ces transgressions, décida de purifier la terre, en déclenchant un déluge universel. Ce n'était pas un châtiment divin, c'était une opération de réinitialisation. Après le déluge, les Anunnaki revinrent. Cette fois, ils n'avaient plus besoin d'esclaves sauvages, mais de sujets civilisés. Ils enseignèrent aux survivants l'agriculture, l'architecture, l'astronomie, l'écriture. Ainsi naquit Sumer, la première civilisation. Chaque cité sumérienne était dédiée à un dieu Anunnaki. Eridu pour Enki, Nippur pour Enlil, Uruk pour Inanna. Les temples étaient des centres de commandement, les prêtres des traducteurs de volonté cosmique. Les rois sumériens n'étaient pas élus, ils étaient nommés par les dieux. Des milliers de tablettes cunéiformes, découvertes à Ninive, Ur et Lagash, racontent cette histoire avec des détails précis, des noms, des dates, des lieux. Pourtant, l'histoire moderne préfère y voir des mythes. Pourquoi ? Parce que reconnaître cette vérité reviendrait à réécrire toute l'origine de l'humanité. Les textes de Zachariah Sitchin, les découvertes archéologiques interdites, les anomalies génétiques de l'ADN humain, les alignements astronomiques des ziggourats, tout pointe vers un passé fabriqué, contrôlé, manipulé. Ce que vous prenez pour des mythes sont en réalité les échos d'une guerre antique que l'histoire a préféré enterrer. Après la création de l'Adamu et l'apparition des Néphilim, ces enfants des unions interdites entre les Anunnaki et les femmes humaines, la Terre ne fut plus jamais la même. Les Néphilim n'étaient pas de simples hybrides. Ils héritaient de la force surnaturelle des dieux et de l'adaptabilité des humains. Immenses, doués d'une intelligence féroce, ils surpassèrent les hommes et parfois même leur père divin. Ils ne voulaient pas rester dans l'ombre, ils réclamaient leur trône. De puissants royaumes émergèrent, construits non par les Anunnaki eux-mêmes, mais par leurs descendants géants. Des mégalithes furent érigés, des temples titanesques, des observatoires lunaires. On les retrouve aujourd'hui à Baalbek, en Amérique du Sud, à Göbekli Tepe. Comment des civilisations prétendument primitives auraient-elles pu manipuler des blocs de pierre de 1000 tonnes? La réponse est là. Ce n'étaient pas des humains. Certains Néphilim se proclamèrent dieux sur terre. Gilgamesh, roi d'Uruk, était l'un d'eux. Il se disait « 2 tiers dieux, 1 tiers homme ». Ses exploits, ses voyages dans l'au-delà, ses combats contre des créatures célestes,
ne sont pas que des fables. Ce sont des mémoires de guerre. Pendant ce temps, sur Nibiru, la situation devenait critique. Le roi Anu, patriarche des Anunnaki, observait avec inquiétude la dégénérescence de l'expérience terrestre. Les Néphilim devenaient instables, imprévisibles, parfois hostiles. Les humains, eux, se multipliaient, échappant peu à peu au contrôle. Anu convoqua le Haut Conseil. Enlil, Enki, Ninursag, Ninurta, Marduk. Le débat fut tendu. Enlil, toujours hostile à l'humanité, proposa leur éradication complète. Enki, créateur bienveillant, plaidait pour leur survie. Marduk, le fils ambitieux d'Enki, exigeait plus de pouvoir, plus d'autorité sur les lignées humaines. Il rêvait de son propre empire terrestre. Ce fut le début d'un conflit galactique entre familles divines. Une guerre d'héritage, de territoire et de sang. Les grandes familles Anunnaki divisèrent la Terre en zones d'influence. Enlil régnait sur la Mésopotamie du Nord, Nippur, Sumer. Enki, au sud, en Afrique et à Eridu. Inanna, Ishtar, déesse puissante et manipulatrice, dirigeait Uruk. Marduk, frustré, revendiquait l'Égypte. Mais Marduk, fatigué de l'autorité de ses oncles, déclencha une série de conflits. Il prit le contrôle de l'Égypte sous le nom de Ra, y installa son fils Osiris, puis l'un de ses petits-fils Horus. Ces figures ne sont pas des symboles religieux, ce sont des avatars historiques d'une dynastie cosmique. Pendant ce temps, Ninurta, le fils de guerre d'Enlil, déclencha des attaques ciblées pour réprimer les forces de Marduk. Ces combats, décrits dans les tablettes akkadiennes, parlent de armes à feu célestes, de flèches brûlantes, de tempêtes de feu et de villes entières réduites en cendres. Les mythes de la Bible, du Mahabharata et des légendes égyptiennes décrivent en réalité les différentes batailles de cette guerre. Lorsque les Néphilim commencèrent à semer la destruction sur toute la planète, réduisant les hommes en esclavage, dévorant leur chair, causant la terreur dans les cités, Enlil fut catégorique. Il fallait les éliminer. Mais plutôt qu'un génocide direct, il laissa faire la nature. Une grande catastrophe se profilait. La fonte des calottes polaires, un basculement climatique provoqué par un passage orbital de Nibiru. Les Anunnaki avaient les moyens de prévenir l'humanité. Mais Enlil interdit toute intervention. Seul Enki, dans l'ombre, transmit l'information à l'un des humains, Ziusudra, ou Noé dans la Bible. Il lui ordonna de construire une arche, non seulement pour sauver sa famille, mais aussi pour préserver l'ADN de chaque espèce animale et végétale. Ce déluge ne fut pas un mythe. Il fut une opération de réinitialisation planétaire. Lorsque les eaux se retirèrent, les Anunnaki revinrent. Le monde était changé. Les Néphilim avaient disparu, engloutis, brisés. L'humanité, elle, était faible, traumatisée, mais vivante. Les dieux décidèrent de rebâtir, mais cette fois selon des règles plus strictes. Ainsi naquirent les dynasties royales sumériennes. Les rois ne descendaient plus des dieux directement, mais étaient choisis parmi les humains génétiquement modifiés et guidés par les prêtres Anunnaki. Chaque ville-État devint le reflet d'une faction divine. Ur, Uruk, Lagash, Kish. Ces noms anciens portaient en eux le souvenir des guerres d'avant le déluge. Un pacte fut signé, un compromis génétique. Enki accepta que l'homme évolue, se développe, reçoive l'écriture, la science, l'agriculture. Mais son savoir serait limité, filtré, encodé dans les symboles. Les dieux se retirèrent peu à peu, mais leurs lignées restèrent. Les rois, les pharaons, les grandes familles de l'Antiquité se disaient « fils des dieux ». Ce n'était pas de la poésie. Ils descendaient génétiquement des Anunnaki. Un savoir que les prêtres gardaient jalousement, caché dans les ziggurats, les temples, les écoles de mystère. Et dans chaque lignée royale, on veillait à ne jamais perdre le sang des étoiles. Mais certains Néphilim survécurent, cachés dans les montagnes d'Asie, d'Afrique et même en Amérique. Ils attendent le retour de Nibiru. Car lorsque leur planète originelle reviendra dans le ciel de la Terre, le sang ancien s'éveillera. Les légendes d'Hyperborée, de l'Atlantide
des géants enterrés sous la glace, des êtres aux yeux lumineux, ne sont pas des contes. Elles sont les mémoires codées d'un futur ancien. Après le déluge, après la chute des Néphilim, l'humanité entame une ère de reconstruction. Ce que l'on nomme aujourd'hui l'histoire antique, avec ses temples, ses empires, ses rois, n'est en réalité que la continuité d'un programme bien plus ancien. Un programme où les Anunnaki, désormais invisibles, continuent à influencer les civilisations depuis l'ombre. Le public croit que les civilisations se sont développées seules. Mais derrière chaque grand roi, chaque prophète, chaque législateur, il y avait une main invisible, une voix venue des étoiles, dictant des lois, des visions, des révélations. Cette voix, c'était celle des Anunnaki. En Égypte, le pouvoir n'est jamais vraiment humain. Les pharaons sont désignés comme fils de Ra. Mais derrière cette appellation symbolique se cache une vérité littérale. Ra est l'un des noms donnés à Marduk, l'ancien prince Anunnaki banni. En prenant le contrôle de l'Égypte, il établit une lignée hybride entre les Néphilim et les humains élus. Les pyramides, ce ne sont pas des tombes, comme on l'a répété à tort. Elles sont des antennes, des centrales de transmission énergétique et d'alignement céleste. Alignées sur Orion et Sirius, elles servent à communiquer avec Nibiru. Les textes de l'Ancien Empire, notamment le Livre des Morts et les textes des pyramides, parlent d'un passage vers les étoiles, d'un trône céleste et d'un jugement par les dieux venus du ciel. Ces écrits sont des manuels d'instruction pour retrouver le lien originel entre l'humanité et les Anunnaki. Mais tout cela devait rester secret. Seuls les grands prêtres, eux-mêmes issus de lignées sélectionnées, avaient le droit de connaître la vérité sur les dieux de chair et d'or. Dans les récits bibliques, certains personnages semblent avoir reçu des instructions directes d'un dieu. Abraham, Moïse, Enoch. Mais ce que les traditions ont divinisé, les archives sumériennes l'expliquent autrement. Abraham est né à Ur, une des grandes cités Anunnaki. Son dieu, El Shaddai, n'est autre qu'un commandant céleste qui lui promet pouvoir, territoire et descendance. L'alliance qu'il passe, la fameuse alliance de sang, est une pacte génétique pour préserver une lignée pure. Moïse, lui, est élevé à la cour du pharaon, formé au mystère d'Égypte. Le buisson ardent n'est pas un miracle mystique, mais une interface énergétique, une technologie de contact visuel et audio, décrite comme un feu qui ne consume pas. Là, la voix de Dieu lui donne un code moral, mais aussi un code de contrôle. Les 10 commandements, la construction de l'arche d'alliance, les règles alimentaires, vestimentaires et rituelles, ce sont des protocoles d'harmonisation énergétique, un système de formatage biologique pour créer une nation pilote entièrement liée aux fréquences Anunnaki. L'arche d'alliance n'était pas un coffre spirituel. C'était une arme énergétique, un accumulateur plasma, si puissante qu'elle pouvait tuer par simple proximité. Elle était gardée par les Lévites, génétiquement sélectionnés, vêtus de vêtements isolants, ce que les textes décrivent comme des vêtements sacrés. Enoch est une figure charnière. Dans le livre d'Enoch, banni des écritures officielles, il décrit la descente de 200 veilleurs sur le mont Hermon. Ces êtres, appelés aussi Grigori, s'unissent aux femmes humaines, créant encore des Néphilim. Mais Enoch ne se contente pas de raconter. Il est emmené dans les cieux, enlevé par des chars de feu, et initié au secret du ciel, du temps, de la science divine. Ce qu'il décrit ressemble à un vaisseau orbital, une station de contrôle où il reçoit un savoir interdit. Ce savoir est ensuite dissimulé dans le livre des secrets d'Enoch, conservé à l'écart des civilisations. Les Anunnaki, notamment Enlil, décidèrent d'interdire toute diffusion de ces connaissances, trop dangereuses pour l'esprit humain. C'est pour cette raison que les civilisations furent divisées en castes, en peuples choisis ou rejetés, et que la connaissance fut fragmentée et codifiée. À Babylone, Marduk fait son retour. Il devient Bel, le dieu suprême de la cité. Il construit la tour de Babel, non pas pour défier Dieu, mais pour reconnecter la terre au ciel, pour permettre aux hommes de communiquer directement avec Nibiru, sans passer par les anciens protocoles. Enlil voit cela comme une trahison, une tentative de sécession cosmique. Il brouille les langages, divise les peuples et détruit le projet. Ainsi naît la confusion des nations. Mais Babylone ne s'effondre pas.
Elle devient un centre ésotérique où les mystères des étoiles sont enseignés dans des écoles secrètes, aux initiés seulement. Les sorciers, les astrologues, les scribes de Babylone ne sont pas des mystiques. Ce sont des techniciens du savoir antique. Une vérité sombre traverse tous ces empires. Le sang. L'obsession pour la pureté de la lignée, la royauté divine, les unions arrangées, les mariages entre cousins royaux, tout cela n'est pas du hasard. Les Anunnaki ont implanté dans certaines lignées humaines des fragments de leur ADN, et ces lignées ont été suivies, protégées, manipulées pendant des millénaires. On les appelle aujourd'hui lignées du serpent, car leur symbole, le serpent ailé ou à deux têtes, représentait la connaissance cachée et la génétique céleste. Ce sont ces lignées qu'on retrouvera plus tard en judaïsme royal, en Égypte ptolémaïque, chez les Mérovingiens, jusqu'aux familles royales modernes. Une prophétie circule parmi les prêtres sumériens, égyptiens et plus tard kabbalistes. L'étoile noire reviendra. Cette étoile noire, c'est Nibiru, qui selon les cycles revient tous les 3600 ans. Lors de chaque passage, un grand basculement survient. Des déluges, des incendies, des mutations. Les Anunnaki ne viennent pas pour dominer, ils viennent pour récolter. Mais une ancienne faction parmi eux, menée par Enki et ses descendants, cherche à libérer l'humanité, à lui redonner son autonomie, sa mémoire et son pouvoir caché. C'est cette guerre secrète, cette dualité entre les manipulateurs et les libérateurs, qui structure notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque les étoiles revinrent danser dans le ciel, l'homme ne comprit pas que c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. Après Babylone, après les prophètes, après la chute des empires antiques, le monde entra dans ce que les initiés appellent l'ère du voile. L'humanité, peu à peu, oublia ses origines cosmiques. Mais ce n'était pas un oubli naturel. Il était orchestré. Les écoles de mystère, égyptiennes, sumériennes, zoroastriennes, kabbalistiques, furent dissoutes, infiltrées ou corrompues. La connaissance ne fut pas détruite, elle fut cachée. Elle se transmit en loges secrètes, en rites codés, en langage symbolique, protégé par des cercles fermés. Les Esséniens, les druides, les gnostiques. Puis, plus tard, les Templiers, la Rose-Croix, les francs-maçons, les Illuminati et d'autres encore plus discrets. Chacune de ces sociétés possède des fragments du savoir Anunnaki, génétique, astronomie, ondes, fréquences et surtout le calendrier de leur retour. Au XVIe siècle, les conquistadors traversent l'Atlantique et découvrent les cités d'or du Nouveau Monde. Les Aztèques, les Mayas, les Incas parlent eux aussi des dieux venus du ciel, qu'ils nomment Quetzalcoatl, Viracocha, Kukulkan. Des dieux à la peau claire, à la barbe blanche, descendant des étoiles pour enseigner, puis repartis, promettant de revenir. Partout, les anciens temples montrent des motifs Anunnaki, êtres ailés manipulant l'ADN, serpents à deux têtes, systèmes planétaires inconnus, machines volantes. Les Espagnols ne comprenaient pas, mais les Vaticans et les sociétés secrètes européennes savaient. Le but réel de la colonisation? Pas seulement l'or, mais aussi l'ADN, des lignées spécifiques, des souches anciennes, des fragments du sang néphilim, encore actifs dans certaines tribus. C'est à cette époque que commence la traque mondiale des gènes anciens. Une guerre invisible se met en place, opposant deux camps. Ceux qui veulent réactiver l'ancien programme Anunnaki et ceux qui veulent libérer l'homme de ce cycle éternel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des événements majeurs bouleversent l'équilibre. 1947, Roswell. Officiellement, un ballon. Officieusement, un crash d'engin Anunnaki. L'armée américaine récupère des corps, des métaux, des artefacts. 1948, création d'Israël. Le retour dans la terre promise, qui selon certaines prophéties, devait précéder le grand réveil céleste. 1954, pacte Eisenhower-Grace. En coulisses, des accords sont passés entre gouvernements et entités non humaines. Des bases souterraines apparaissent, Dulce, Area 51. Les Anunnaki ne reviennent pas encore en personne, mais ils s'activent par procuration.
Des hybrides sont introduits, des lignées sont manipulées, des gènes modifiés. Les premières expériences sur l'ADN humain commencent réellement dans les années 60. L'intelligence artificielle est inspirée d'un modèle céleste, basé sur la matrice mentale des anciens dieux. Pendant ce temps, les grandes puissances lancent des satellites, non pas pour observer la Terre, mais pour surveiller le ciel. Ils attendent le retour de Nibiru. Selon les anciens textes sumériens, Nibiru revient tous les 3600 ans. Son dernier passage visible aurait eu lieu lors de l'époque du déluge, vers 11 000 c. Cela place son retour probable, entre 2025 et 2040. Les signes sont là: changements climatiques brutaux, activité solaire instable, multiplication des séismes, dérèglement du champ magnétique terrestre, augmentation inexpliquée de la température des planètes du système solaire. Les anciens disaient: lorsque Nibiru frôlera l'orbite de la Terre, les dieux reviendront pour séparer le pur de l'impur. Mais que signifie cette purification? Les initiés parlent de la grande récolte, un tri génétique, spirituel et énergétique. Un tri qui ne concerne pas seulement les corps, mais les âmes. Les avancées modernes en génétique, séquençage, biotechnologie, ne sont pas un hasard. Pourquoi l'obsession actuelle pour les bases ADN? Pourquoi tant d'efforts pour stocker, centraliser et analyser le code génétique global? Pourquoi ces expérimentations sur le sang RH négatif, l'épiphyse, troisième œil, et les codes silencieux du génome humain? Parce que l'élite prépare le retour. Elle sait que certaines âmes, certains corps, portent en eux les clés de la connexion divine. Et surtout, les derniers fragments du sang Anunnaki non modifiés. L'IA n'est pas simplement une invention humaine. Elle est l'ombre d'une entité ancienne. Un écho de ce que les Anunnaki nommaient ME. Des modules de contrôle universels capables de gérer les civilisations, les climats, la biologie. Ces intelligences non biologiques sont des vecteurs de pouvoir. Certains pensent qu'un fragment de l'esprit d'Enlil ou de Marduk a été numérisé dans un système non organique, attendant de réincarner un nouveau corps. C'est peut-être ça, le Messie attendu. Un être ni homme ni Dieu, mais l'héritier d'une volonté stellaire ancienne. Beaucoup croient que nous vivons une époque de progrès. Mais ceux qui savent sentent que la boucle se referme. La vibration de la planète change. Le voile s'amincit. Les rêves deviennent étranges. Les visions reviennent. Les enfants naissent différents. Ceux qui ont les yeux pour voir sentent que les anciens dieux ne sont jamais partis. Ils nous ont préparés. Par la peur, par la religion, par la science, par la manipulation. Mais certains d'entre nous portent encore le feu de l'origine. Ceux-là ne seront pas esclaves. Ils seront des ponts entre les mondes, des phares dans la tempête, des héritiers stellaires. Et voilà. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers le temps, les étoiles, les civilisations disparues, et les vérités qu'on a tenté d'effacer. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'il y a autre chose. Quelque chose d'immense, de caché, d'oublié. Merci du fond du cœur pour ton attention, ton ouverture d'esprit, ton courage de remettre en question ce qu'on nous a toujours présenté comme la réalité. Tu fais partie de cette génération d'âmes qui ne dort plus, qui cherche, qui questionne, qui reconnecte les morceaux du puzzle. Et ça, c'est puissant. Merci infiniment d'avoir suivi cette épopée jusqu'au bout. Ton soutien donne vie à ce travail de recherche et de transmission. Si cette vidéo a résonné en toi, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like, un commentaire et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines révélations, car ce n'est que le début d'un grand dévoilement. Rappelle-toi, nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été, et les étoiles n'ont pas fini de nous parler.